Dans ma tête, c'était mind blowing. Comment ça se fait que j'avais jamais repéré ça? Quand je reprends la sourate Maryam, verset 23, où elle dit قالت يا ليتني كنت مئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Si seulement j'étais morte avant de vivre tout ce que je suis en train de vivre et que j'étais une oubliée parmi les oubliés. Et quand on regarde le contexte, elle était dans une souffrance physique, une souffrance psychologique qui était énorme. Elle était en train d'accoucher toute seule dans le désert et elle ne comprenait pas ce qui allait se passer. Elle savait pas ce qui allait se passer après. Est-ce qu'on allait la tuer? Est-ce qu'on allait prendre son enfant? Est-ce qu'on allait la croire quand elle raconterait son histoire, etc., etc. Idem. J'ai une conférence sur le sujet, les larmes de Maryam. Je pense que c'est une de mes best-sellers. C'est ma conférence signature, celle-là. Et le jour où j'ai relu ce verset, je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté? Comment j'ai pu passer à côté pendant autant d'années? Comment j'ai pu ne jamais me rendre compte que Dieu parle de la santé mentale, parle des wes-wes, parle de la tristesse, parle de l'anxiété, parle de beaucoup de choses. Quand on voit différentes étapes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, où il s'est retrouvé dans des moments difficiles, des moments où le moral n'y était plus, tout simplement parce que c'était dur, parce que les gens étaient en train de le harceler, les gens étaient en train de s'en prendre à lui, et que moralement c'était épuisant. C'était épuisant pour lui. À ce moment-là, il s'en est remis. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait certaines du'a, il s'est adressé à lui d'une certaine manière, et Allah lui a toujours répondu d'une manière adaptée. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est le fait que ces étapes-là précises, ces doutes-là précis, ces réponses-là précises qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données, il a fait le choix de les inscrire dans le Coran. Toutes les conversations ne sont pas retranscrites mot à mot dans le Coran. Et ces phrases-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait le choix de les mettre, de les inclure, pour que des années après, nous on les lise et qu'on vienne comprendre que c'est ok d'avoir ces doutes, que c'est ok d'avoir ces difficultés, que c'est ok de parfois pas savoir quelle direction prendre, de parfois être au bord du désespoir, de parfois avoir l'impression qu'on manque de sens et toutes ces choses-là, parce que tous ces prophètes, ils les ont vécues avant nous. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes conférences, mais ces histoires-là, c'est pas des fables, hein. C'est pas des fables.